Hey tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. On se retrouve comme vous pouvez le voir pour une nouvelle petite vidéo. Et ça fait grave longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et j'espère que la dernière vidéo que j'ai publiée vous a plu. Donc si vous l'avez pas encore vue, bah go, c'est parti, allez la voir, c'est pas normal. Et je vais pas tarder à commencer. Et en fait, on va faire aujourd'hui tout simplement un make-up très très léger, mais spécial. Donc, il y aura la moitié de mon visage les produits moins chers et l'autre moitié les produits les plus chers. Donc, on va commencer tout simplement par le primer. Je vais mettre celui de Sephora de ce côté. Donc, c'est celui de Glow. Et en fait, le but, c'est qu'à la fin, à la fin, on va voir en fait si la partie la plus chère est mieux que la partie la moins chère. C'est vraiment pour comparer parce que durant tout le tour des produits que j'ai testés, j'ai souvent remarqué que c'est pas parce que le produit est cher qu'il est de bonne qualité. Donc, on fait vraiment moitié-moitié. Je vais finir au pinceau, je pense. On va essayer de prendre un pinceau propre. C'est bien, il est propre. Du coup, la moitié. Alors déjà, je sais pas si vous voyez. Alors, la luminosité, elle est pas top aujourd'hui. Il fait pas très, très beau. Donc, cette moitié, j'ai déjà mis quelque chose. Et celle-là, ici. Voilà. Donc là, j'ai mis celui-là de Sephora. Je me rappelle plus du prix, mais il est pas très cher. Et là, on va mettre le primer plus perfect de Revlon. Revlon. Donc c'est une marque qui coûte du coup plus cher que celui de Sephora. Et il n'a pas la même matière celui-là. Et plus beaucoup. Alors attendez. Voilà. Donc, on va commencer. Donc cette moitié. Voilà. Je sais pas ce que vous pensez. C'est une gata par rapport à la luminosité. C'est vraiment la cata, la cata. Alors attendez. Un tout petit peu zoomé. Voilà. Alors je reviens tout de suite. Voilà, c'est bon, j'ai bien zoomé du coup sur mon visage. Et je viens de penser que j'avais oublié de mettre mon petit bandeau. Hop. Et voilà. Donc là, on a Sephora et celui à Revlon. Maintenant, passons du coup au fond de teint. On va mettre celui de Modélite du côté du coup le moins cher. C'était vraiment mon premier fond de teint quand j'avais pas les moyens. Donc on va venir en mettre ici, comme ça. Et l'autre côté, on va mettre celui de Dior.
Celui-là, comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus liquide. C'est bon, je me suis pas tachée. Ok, commençons à estomper avant que ça aille dans mon œil. Donc les deux, je vais le faire au Beauty Blender. Comme ça, il n'y aura pas de triche par rapport à l'estompage. Voilà. Donc je vais commencer par celui le plus cher, du coup celui de Dior. Voilà, donc celui de Dior. Et là, on va étaler celui de Modélite qui est beaucoup plus épais. Alors, mettez-moi en commentaire si vous êtes plus poudre ou liquide. Parce que je connais beaucoup de personnes qui mettent du fond de teint en poudre. Moi, je suis plutôt fond de teint liquide. Je trouve que ça s'efface plus, ça fait plus naturel. Et plus facile à estomper aussi. Donc ce côté Dior, ce côté Modélite. Donc je sais pas si vous voyez la différence. Alors ce côté, j'ai l'impression qu'il est moins discret. Donc ça fait plus fond de teint. Et ce côté plus naturel. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, là, on va passer du coup. Je vais pas mettre d'anti-cerne du coup, pour ma part. Et là, je vais plutôt mettre. Je vais passer du coup, à la poudre. Donc là, j'ai qu'une seule poudre pour ma part. Make Up Forever, on peut dire que c'est convenable. Donc c'est pas une poudre pas chère, c'est pas une poudre qui coûte très cher. Donc du coup je vais la mettre pour les deux. Je vais voilà, du coup pour la poudre. J'aime beaucoup. Cette poudre, je vous la conseille vraiment de Make Up Forever. Elle est accessible à tout le monde et elle est vraiment super. Vraiment, elle est vraiment trop bien. Je l'adore. Puis là, on va passer au blush. Donc, je vais mettre celui du coup de Revolution pour celui qui coûte pas cher. Oh my god. Oh la galère. Voilà. Donc ce côté sera du coup la moins chère. Et je vais regarder du coup ce que j'ai pour le blush le plus cher. Alors attendez, je regarde ça tout de suite.
En vrai, j'ai que Révolution. Du coup, je pense qu'on va mettre des deux côtés. Ok. On va pouvoir estomper. Toujours au Beauty Blender. Alors, je vous avoue que pour ceux qui me suivent depuis les débuts, ma chaîne s'est vachement améliorée. Et franchement, je peux dire merci qu'à vous. Avant, je faisais mes vidéos debout, avec un arrière-plan, mais laisse tomber. La qualité du montage vidéo, mais laisse tomber aussi, n'en parlons pas. C'était vraiment catastrophique. J'avais pas autant de produits. Et bientôt un nouveau haul qui arrive et j'espère que ça va vous plaire. Ok. Donc le blush c'est bon. Là on va passer du coup qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va passer au bronzer. Donc pour celui le plus cher, on va prendre le bronzer de Revlon du coup, donc la même marque que le primer. Et là du coup je vais le faire avec un pinceau. C'est parti. Et c'est une poudre un tout petit peu irisée, un contouring un tout petit peu, un bronzer un tout petit peu irisé. Et ça c'est ce que j'aime vraiment beaucoup. Un tout petit peu de paillettes. Voilà. Là on va passer pour le moins cher du coup. Je vais mettre celui du coup de Révolution. Donc celui-là ça sera pour le moins cher. Pour celui de Révolution. Voilà. Donc maintenant on va passer, je pense pas que je vais faire les fards, les yeux parce que j'ai pas trop de palettes trop chères et tout. Du coup je pense plutôt que je vais faire mascara et l'eyeliner. Et mes sourcils pour une fois, ce qui est très rare. Donc là je vais prendre celui de Highlight. Donc c'est la marque, attendez, by Mavala Sweet Hair. Donc j'ai acheté en pharmacie. Donc celui-là je vais l'utiliser pour les sourcils et aussi pour faire un petit eyeliner fumé. Donc celui-là ça va être dans le moins cher. C'est parti. On va venir les redessiner. Donc on ne veut pas les faire trop épais. Donc je vais prendre du coup mon pinceau à sourcil. Voilà pour ce côté. Et du coup pour l'autre côté, je vais chercher ce que j'ai.
pas ça. Alors je vais prendre la marque du coup de Charlotte Tilbury. Donc ça fait grave longtemps que je l'ai. Voilà, et là je vais venir brosser. Voilà. Donc là je viens brosser du coup avec la petite brosse fournie de l'autre côté. Donc j'ai pas fait exactement la même forme. Hein. Il y en a un du coup plus fin et un plus épais. Pour vraiment que vous voyez la différence. Là on va passer du coup au petit eyeliner. Au mascara. Donc pour le mascara pas cher, je vais utiliser celui de Bis qui me semble, alors pour éviter de vous dire des bêtises, allez sur je me teste la marque Bis Maquillage, donc vous verrez le prix directement. Et là je vais vraiment mettre très peu. Donc pour ceux qui demanderaient, c'est le Bis Mascara Volume et Lightening. Le volume est là, ça rapporte celui-là, mais la longueur, c'est pas trop ça, mais t'as le volume. Donc vous voyez, tu vois la différence du regard. Donc celui-là, c'est celui de Bis que je mets uniquement en haut comme d'habitude. Et là, je vais utiliser du coup la marque un peu plus chère par rapport au mascara. Ce sera celui de Maybelline. Donc celui de Rocket Volume, The Rocket Volume Express. Donc celui-là, c'est le mascara le plus cher. La brosse est beaucoup plus grande. Et là, normalement, on devrait avoir du volume aussi. Donc les deux, c'est des mascaras volume. Et dites-moi en commentaire là où vous voyez où il y a le plus de volume. Donc le premier et le deuxième. Bon, à la caméra, au miroir, moi je vois quand même que celui-là a beaucoup plus de volume. Dites-moi en commentaire ce que vous voyez, vous, ce que vous en pensez. Et là, du coup, pour finir l'eyeliner, comme je vous disais, je vais prendre toujours le même. Ou je pourrais même prendre celui de... Non, je vais prendre celui-là. Et je vais faire un eyeliner fumé. Donc il me faudra un pinceau exprès d'eyeliner. Alors attendez. Pour pouvoir le fumer en fait. Ou un gros pinceau comme ça. Et je vais venir faire un tout petit trait. Voilà. Et je vais venir fumer l'eyeliner. Alors je viens juste un tout petit peu l'estomper. Donc déjà, je sais pas si vous voyez le regard que ça me fait. Ça change tout. Et là, on va prendre... Alors, je vais regarder si j'ai pas un autre eyeliner. Alors, attendez.
Alors, j'ai plusieurs choix. Je vais faire aussi les lèvres, bien sûr. Je vais utiliser du coup celui de Maybelline, je pense. Ouais, je vais utiliser celui de Maybelline. Ou non, je vais en prendre un crayon, sinon ça peut être un peu de la triche, on va dire. Donc je vais essayer de prendre une autre marque en crayon. Et celui-là, c'est la marque Crayon Glow Eyeliner. Alors, je sais pas pourquoi c'est quelle marque. L'étiquette c'est complètement effacée. Bon, je vous le montre au cas où si. Si. Voilà, cette marque. Ce petit symbole, peut-être que vous savez c'est lequel. En tout cas, moi je sais pas du tout. Donc, place. Donc, c'est aussi un crayon. C'est parti. Donc là aussi j'ai fait un petit trait et là je vais venir le fumer aussi. Donc avec mon petit je vais venir en fait le prolonger comme ça et voilà. Et je viens de penser à un truc, je vais faire du coup la moitié de mes lèvres avec des produits vraiment pas chers et l'autre moitié avec des produits beaucoup plus chers. Donc là je vais venir, je vais même pas venir faire le contour de mes lèvres. Je vais venir, donc ici je vais mettre un rouge à lèvres, un petit gloss Maromat de Modélite aussi qui m'a coûté 50 centimes je crois. Donc voilà. Pour la moitié de la bouche ça fait un peu bizarre. Donc ça c'est vraiment le truc vraiment bas de gamme. Donc c'était mes tout premiers produits. Et là du coup on va venir travailler l'autre côté du coup qui coûte beaucoup plus cher. On va venir déjà mettre un crayon de MAC Factory plutôt rosé pour mes lèvres. Voilà. L'autre côté. Voilà. Et du coup là je vais venir mettre un rouge à lèvres de chez MAC. Donc c'est une édition limitée, ça a été mon premier produit de marque qui m'a coûté vraiment la peau des fesses. Et c'était à Noël, du coup c'était une édition limitée que... donc il me semble qu'il y en avait 100 disponibles et j'ai réussi à l'avoir. J'étais vachement contente. Et là je pense que je vais plutôt prendre un petit pinceau. Je vais venir le prendre. Voilà. Et un tout petit peu estampé avec le doigt. Voilà. Et du coup je vais rajouter encore un tout. Donc je disais je vais mettre du coup un petit. Donc je disais je vais mettre du coup un petit gloss transparent qui va faire toute la différence. Alors attendez, il faut juste que je le trouve. Il est par là, par là. Hop là. On va mettre celui du coup de Bourjois. Bourjois Paris. C'est un petit gloss.
Et voilà, j'ai fini ce petit make-up. Donc c'est vraiment un make-up très réussi. Je crois que c'est un de mes plus beaux make-up même. Donc je vais vous montrer d'un peu plus près. Voilà. Et je compte vraiment sur vous pour me dire en commentaire quelle moitié vous préférez. Donc la moins chère ou la plus chère. Donc pour ma part, je préfère quand même celui-là. Le fond de teint est beaucoup plus couvrant. Les matières sont vraiment plus naturelles. J'aime beaucoup ça. Et celui-là, c'est moins couvrant. Il y a plus de traces. C'est vraiment... Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire un max de notifications. Ça me fait toujours autant plaisir. Et on se dit à dimanche prochain. Je vous fais des gros bisous. Kiss, kiss, kiss. Je vous aime.